Allô, bonjour ou bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur, selon votre heure. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité afin que nous ayons part au salut en Jésus-Christ. Donc, que le nom de notre grand Dieu et celui de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, soit élevé. Donc, frères et sœurs, je viens aujourd'hui avec une vidéo et en fait, c'est la suite de la vidéo la dernière fois. Une vidéo qui consiste à éveiller beaucoup plus la conscience des chrétiens par rapport aux loups dans la bergerie, ou par rapport aux faux serviteurs de Dieu, ou bien par rapport aux faux frères. Et cette vidéo a pour but de nous amener, nous tous, à discerner ce qui est agréable au Seigneur, afin de poser uniquement des actes qui glorifient Dieu. Donc, cette vidéo, en fait, s'adresse particulièrement à tous ceux, ou bien toutes celles qui recherchent la vérité. La plupart des chrétiens qui sont encore enfermés dans des soi-disant églises avec des fausses doctrines, embrigadés dans ces doctrines, sans pourtant comprendre certains détails de la parole de Dieu. Et cette vidéo étant publiée ainsi, il n'y aura plus d'excuses, parce que nous allons prendre, par la grâce de Dieu, beaucoup de temps pour expliquer beaucoup de détails, afin que les œuvres des ténèbres soient exposées et mises en lumière devant tous, et qu'on puisse comprendre avec tous les saints quelle est la profondeur, la grandeur et la puissance de Dieu qui agit parmi nous et qui expose ces choses. Voyons un peu. Donc, comme la Bible nous recommande, nous allons remettre tout chaud entre les mains du Seigneur, puisque c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. C'est le Seigneur qui nous inspire, afin que nous puissions parler de sa part. Et nous n'avons aucun pouvoir en nous-mêmes de faire quoi que ce soit, mais Dieu nous donne la capacité de pouvoir non seulement être éclairé, et de pouvoir aussi également éclairer les autres, et afin que nous tous, nous soyons affermis, si nous voyons un peu, parce que les enseignements, c'est là pour nous fortifier, pour nous bâtir en tant que chrétiens. Donc, avant toute chose, nous allons nous procéder devant le Seigneur comme d'habitude, car la Bible nous recommande que quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons toujours au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions. Éternel, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour cette journée, pour ce moment, ce dimanche de l'an de grâce 2023. Donc, je te bénis encore une fois de plus pour ce grand jour du 19 mars 2023. Merci, Seigneur Dieu, pour ta lumière qui vient encore sur nous ce matin, afin de nous enseigner, de nous éclairer et de nous donner d'avoir part à l'évangile qui a été prêché longtemps par les apôtres. Car, Seigneur Dieu, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Merci, Seigneur Dieu, de nous enseigner, de nous remplir de ta puissance, de ta grâce, de nous remplir, ô Seigneur Dieu, de ces connaissances afin de nous bâtir en tant que véritable Église. Cette Église glorieuse que le Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses et surtout c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, l'enseignement est intitulé sur trois plans. Donc, l'enseignement, je l'ai séparé à trois grands plans. Et frères et sœurs, aujourd'hui, on va rentrer dans beaucoup de versets. On va examiner en profondeur la parole de Dieu. Donc, le premier plan ici, nous allons voir la corrélation entre la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et pourquoi ce premier plan? C'est parce qu'il y a trop de Dieu m'a dit, le Saint-Esprit va me parler. Pour avoir l'impression à un moment donné que la parole de Dieu a un esprit et le Saint-Esprit a sa part d'esprit à part. Or, ce qui est faux. Vous voyez un peu, c'est Satan. Ça, c'est une technique de Satan pour égarer la plupart des chrétiens. Donc, on va voir la corrélation entre la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Alors, le deuxième point, nous allons voir
la représentation du céleste ou bien des... nous savons tous que le Seigneur nous a donné la capacité, nous voyons encore une fois de plus, selon Éphésiens chapitre 6, de dominer sur le plan céleste. Nous voilà un peu. Et de l'autre côté, Satan existe aussi également sur le plan céleste. Donc, on doit voir la représentation, encore une fois de plus, du plan céleste. Donc, dans le plan céleste, il est question aussi d'examiner en profondeur que le céleste, ce n'est pas seulement en Christ. Il y a le céleste, l'autre côté, qui est aussi également pour les démons. Nous voyons un peu. Donc, le dernier point, on va parler des fruits. Des fruits et surtout des bons fruits et des mauvais fruits. Et le dernier plan, c'est pour nous aider à discerner les vrais serviteurs de Dieu. C'est ça le dernier plan. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de séductions avec des miracles de gauche à droite. Et plusieurs attribuent la paternité de ces faux miracles à Dieu. Un peu, Dieu n'en est pas l'auteur. Donc, il est question que nous comprenions, autant pour moi, ensemble, ce détail de la parole de Dieu afin de ne pas être séduit par un quelconque miracle, un quelconque prodige que la plupart des chrétiens attribuent bien sûr la paternité à Dieu, ce qui n'est pas justement juste et qui est même blasphème à la limite. Alors, ceci étant présenté, commençons par le premier point, à savoir la corrélation entre la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Alors, pour ce fait, nous allons tourner nos Bibles dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. On va voir cette corrélation. Donc, il est question aussi de faire des balises. Ou un peu qu'on soit déjà dans le même plan. Parce qu'en fait, pour travailler ensemble, il faut que nous soyons dans le même plan. Il faut qu'on soit dans le même bain pour pouvoir cheminer ensemble et comprendre la parole de Dieu. Donc, 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, la Bible mentionne toute écriture. Toute écriture. Il ne s'agit pas d'une partie de l'écriture. Il ne s'agit pas de quelques versets, non. Mais toute écriture. Donc, toute la parole de Dieu de Genèse jusqu'à Apocalypse. Apocalypse autant pour moi. Toute cette parole, elle est utile elle est inspirée de Dieu, premier point. Deuxième point, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et en fait, le dernier point, bien le but pour lequel cela a été inspiré de Dieu, c'est pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, on ne peut pas être véritablement accompli et propre à toute bonne œuvre si on ne s'appuie pas sur les Écritures. Ça, il faut déjà qu'on se le dise. C'est clair. On ne peut pas être accompli et propre à toute bonne œuvre si on ne s'appuie pas sur les Écritures. Alors, ça, c'était le premier verset. Le second verset, c'est dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Pour ceux qui peuvent noter, c'est une bonne chose. On va partager abondamment de versets bibliques aujourd'hui. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 18. Les questions que nous comprenons, cette corrélation entre la parole de Dieu et le Saint-Esprit. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 18. Commençons à partir du verset 17. Frères et sœurs. Car il a reçu de Dieu, qui a reçu de Dieu? Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique. Je vais reprendre le verset, frères et sœurs. Car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, c'est-à-dire la voix de Dieu, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset 19. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Verset 20. Sachant tout d'abord, autant pour moi, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut
être un objet d'interprétation particulière, verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, nous avons vu une corrélation ici claire entre le Saint-Esprit et une corrélation claire ici entre le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, les hommes n'ont pas parlé d'eux-mêmes. L'apôtre Paul n'a pas parlé de lui-même. Il y a eu une recommandation de l'apôtre Paul, si je ne me trompe pas, dans 1 Corinthiens chapitre 7, où quand il finit sa recommandation en ce qui concerne le mariage, il dit « Je crois aussi avoir le Saint-Esprit ». Parce que justement, il était confronté à des personnes qui pouvaient peut-être lui dire « Ah non, c'est ta chair ». Comme il disait souvent que c'est mon avis. Je donne mon avis. Beaucoup pouvaient penser qu'il donne son avis selon sa chair. Non. La Bible dit quoi? L'apôtre Paul disait dans Galates chapitre 2, verset 20, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. J'essaie de paraphraser rapidement le verset. Voyons un peu. Que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, étant donc mort en Christ, même l'opinion, ça vient de Dieu. Même la vie, ça vient de Dieu. Parce que, en fait, c'est Christ qui devient notre vie. Ainsi, nous voyons un peu. Mais, ça ne veut pas dire que parce que ça vient de Dieu, un chrétien est obligé de marcher comme cela. Je vais prendre un exemple. L'apôtre Paul avait donné des exemples en recommandant aux jeunes de ne pas se marier. Mais celui qui s'est marié n'a pas péché. Donc, c'est pour dire que celui qui veut être comme l'apôtre Paul, il a le choix de devenir comme l'apôtre Paul. Mais il n'est pas obligé de devenir comme l'apôtre Paul, c'est-à-dire sans se marier. Parce que nous voyons un peu. Donc, c'est bien important de comprendre que ça vient de Dieu. Bien sûr que ça donne le choix aux jeunes de se marier et à d'autres de ne pas se marier, ou bien aux parents de marier les enfants et aux parents aussi également de ne pas marier les enfants. Alors, ce n'est pas parce qu'il a donné cet avis que ça ne vient pas de Dieu. Non, ça vient de Dieu. Ainsi, nous voyons un peu. Et c'est ce que nous voyons aussi au verset 21. Donc, allons aussi également dans Jean chapitre 6. Frères et sœurs, examinons la corrélation entre la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Jean chapitre 6, verset 63. C'est Jésus avec ses disciples. Commençons à partir du verset 60. Ou dans le contexte. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Verset 63. « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Donc, la parole de Dieu, en fait, est présente dans nos cœurs en esprit et apporte la vie. Donc, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dernier point dans cette corrélation, c'est prévu dans le cadre de cet enseignement, je ne dis pas seulement qu'il y a 4 points, c'est 4 points, c'est 4 versets. Il y a plusieurs versets, mais j'ai élaboré ainsi afin que l'enseignement ne soit pas non plus trop long, juste pour que beaucoup de chrétiens comprennent cette corrélation, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens reçoivent la parole de Dieu, mais ils attendent encore la révélation du Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu est inspirée de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui parle. Quand il y a un enseignement qui est de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui parle, puisque les deux forment un seul corps. Il n'y a pas une parole de Dieu à part et un Saint-Esprit à part. Ça n'existe pas. Ça, nous voyons un peu. Donc, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 24. Et je veux préciser, c'est la vraie parole, pas la parole de Satan, qui est là pour détourner les gens. Je veux préciser la vraie. Et on va voir les détails, parce que la vraie parole a pour noyau la sanctification. C'est ce qu'on va voir par la suite. La vraie parole, le noyau de la vraie parole, c'est la sanctification. Tout ce qu'il y a autour, ce sont les ingrédients qui accompagnent. Mais si nous recevons une parole et que le noyau de cette parole n'est pas la sanctification,
En fait, c'est à rejeter. Vous voyez un peu, c'est à rejeter. Donc, Jean chapitre 14 à partir du verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, une autre façon de ne pas aimer le Seigneur, ce n'est pas garder sa parole. Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Notons ceci. Le Saint-Esprit que le Père enverra vous enseignera toutes choses et vous rappellera. Le Saint-Esprit ne vient pas créer une nouvelle révélation. L'Esprit de Dieu nous rappelle ce que le Seigneur Jésus-Christ avait déjà dit. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pour cela qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que le Saint-Esprit ne fait que rappeler. Donc, lorsque un frère enseigne, ou bien lorsqu'un pasteur enseigne, ou bien donne une révélation de la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il n'y a pas un esprit qui va donner une autre révélation, surtout que lorsque le noyau, c'est la sanctification. Il précise le noyau. Parce que Satan utilise la parole de Dieu et déforme, enlève la sanctification qui est au centre pour mettre autre chose. Et ce n'est plus la parole de Dieu. Tous nous le savons. Donc, le Saint-Esprit nous rappelle. Donc, il n'y a pas une nouvelle révélation. Parce qu'aujourd'hui, comme chez les Kangouka, maintenant, au lieu de prier au nom de Jésus-Christ, on prie au nom de Ayam. Parce que les faux chrétiens sont friands de ces choses. C'est au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchit. Ce n'est pas au nom de Ayam. Beaucoup de chrétiens ont dit, il est écrit que Dieu a dit, je suis, machin. C'est la distraction. C'est tout simplement la distraction. C'est au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchit. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pour les chrétiens qui sont friands de révélations, ils vont suivre les Kangouka qui invoquent les Ayam parce qu'on va dire, ah, c'est une révélation, cet esprit l'a révélé. Les apôtres ont prié au nom des Ayam. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette frénésie? Plusieurs courent vers les révélations. Même les chrétiens du premier siècle ne couraient pas vers les révélations. Ils étaient fidèles. Comme Éphésiens chapitre 2, verset 20 le dit. On ne bâtit pas sur notre fondement. On ne crée pas la parole de Dieu. On suit la ligne les anciennes traces. C'est là-dessus qu'on marche. On n'est pas là pour créer des nouveautés. Ça ne donne rien. Il y a un seul nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est un seul nom qu'on prie. Donc, c'est une petite parenthèse avant de traverser rapidement. Et pour entrer dans le deuxième point, qui est la représentation des lieux célestes, bien du plan céleste, des lieux célestes. Alors, pour commencer cette représentation, regardons un peu, je vais prendre un petit exemple, voyons un peu, et je vais expliquer clairement, pour que tout le monde soit dans le bain, voyons un peu. Donc, je vais prendre, à l'école, on a vu les repères autonomés, OIJ, un petit repère. Et on a l'axe des abscisses qui est à l'horizontale, l'axe des ordonnées qui est à la verticale. Et pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Et j'essaie de schématiser clairement pour que ça soit clair, pour que l'enseignement soit clair pour tout le monde. Avec, je vais utiliser beaucoup les éléments tels que les domaines de définition et les limites. Et expliquer à chaque limite quelle est la limite de Dieu, quelle est la limite de Satan, pour qu'on puisse discerner qu'en fait, à tel endroit, on n'est plus dans le domaine de Dieu, on est dans le domaine de Satan. Ou un peu, voilà le but de cet enseignement, pourquoi je présente ces choses ainsi. Nous voyons un peu. Quand nous voyons ce repère qui est autonomé, et qu'on a l'axe des abscisses à l'horizontale et l'axe des ordonnées à la verticale, alors, nous savons tous que, selon ce repère, tout ce qui se trouve à gauche, je précise à gauche, quand nous traçons le repère, nous avons la droite et nous avons la gauche. Alors, la gauche, sont les abscisses négatifs. Donc, tout ce qui est à gauche, c'est négatif. Tout ce qui est en bas, c'est négatif. De la même chose, quand c'est à droite, tout ce qui est à droite, c'est positif. Tout ce qui est en haut, c'est positif. Et quand on va examiner en profondeur le détail de ce repère, on va voir que c'est spirituel. Ce sont des choses qu'on a fait à l'école. Pour la plupart, beaucoup l'ont étudié tout simplement parce qu'ils voulaient avoir la note, ils voulaient passer, ils voulaient avoir l'examen. Mais tout ce qui existe, je vous assure, frères et sœurs, tout ce qui existe matérialise la puissance de Dieu. Et on va voir, en fait, le céleste tout simplement à travers ce repère.
Alors, le repère est comme ceci. Ça, c'est l'axe des ordonnées. Ça, c'est l'axe des abscisses à l'horizontale. Donc, tout ce qui est à gauche, c'est ce qui est négatif. De même, tout ce qui est en bas, c'est ce qui est négatif. Maintenant, de l'autre côté, tout ce qui est à droite, c'est positif. Tout ce qui est en haut, c'est positif. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur ces détails? Remarquons que dans le domaine de Satan, le séjour des morts, c'est en bas. La mort, c'est en bas. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, dans Actes chapitre 1, il a été élevé. Si nous voyons la position, il a été élevé. Là, c'est désordonné. Il a été élevé au ciel. Alors, il monte. Alors, avec ces exemples, on peut comprendre en fait que quand je suis à gauche du repère, c'est-à-dire la partie qui est à gauche, mais malheureusement, il n'y a pas de tableau pour schématiser. Mais bon, quand je schématise comme ceci, je suis à gauche et en bas. Tout le domaine qui est à gauche et en bas, c'est le domaine de Satan qu'on peut assurer. Alors, à droite, j'ai l'axe des abscisses à droite et j'ai l'axe des ordonnées en haut. On peut aussi également assurer, ça c'est le domaine de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un point central, tout le point 0. En fait, le point 0, c'est là où la repentance commence. C'est-à-dire quand nous donnons notre vie à Christ, sortant du domaine de Satan, c'est-à-dire l'axe des ordonnées qui est en bas et l'axe des abscisses négatifs, nous tombons à 0. Et c'est là où, quand un chrétien se repent, non, pas quand un chrétien se repent, je veux dire quand nous venons à Christ et que notre Seigneur Jésus-Christ nous lave, nous purifie, nous commençons au point 0. Alors, c'est au point 0 que nous commençons et on commence à monter doucement. Pourquoi est-ce qu'on monte? C'est normal, ça c'est la loi céleste de Dieu. C'est qu'il faut gravir les échelons, il faut monter. Maintenant, la loi céleste de Satan, ce n'est pas de monter, mais c'est de descendre. C'est pour ça que la plupart des gens qui servent Satan, ils descendent seulement. Ils deviennent de plus en plus mauvais, de plus en plus méchants. Parce que c'est normal, quand ils gravissent, sur le plan de Satan, quand on gravit les échelons, on quitte de mauvais à plus mauvais, mauvais à plus mauvais, mauvais à plus mauvais. Car c'est le domaine de Satan. Dans le domaine de Dieu, lorsqu'on gravit les échelons, on quitte de bon à plus bon, meilleur, on monte. C'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ a été élevé. Et ceux qui meurent descendent au séjour de mort. Ils ne montent pas au séjour de mort. Ils descendent au séjour de mort. Donc, j'espère que j'ai été assez clair avec ce repère, la représentation de ce repère orthonormé, pour qu'on comprenne le domaine de Dieu, qui est l'axe des abscisses à droite et l'axe des ordonnées en haut. Le domaine est assuré. Le domaine de Satan, l'axe des abscisses qui est à gauche et l'axe des ordonnées qui est plutôt en bas parce qu'on descend au séjour des morts. Et c'est également assuré. Alors, pourquoi est-ce que je présente cela? Je présente ceci afin qu'on soit véritablement conscient du céleste. Le céleste n'est pas forcément en Christ. Voilà déjà le repère que j'ai présenté. Tout ça, c'est un repère autonomé qui est la représentation. J'ai schématisé le céleste où nous avons de l'autre côté le domaine de Dieu, de l'autre côté le domaine de Satan. Alors, je vais aussi également présenter certaines petites équations mathématiques qui démontrent amplement. Ne vous en faites pas, je vais donner les versets et avec les versets, je vais revenir dans ces plans-là pour qu'on comprenne vraiment la corrélation ou bien pour qu'on comprenne vraiment cette vraie représentation du plan céleste. Alors, en général, quand on a l'association par le signe de la multiplication, l'association par le signe de la multiplication, lorsque nous multiplions ce qui est positif, nous avons effectivement ce qui est positif. Ça, c'est quelque chose qui est facile à comprendre. Parce que si tu dis à un enfant, donc j'ai fini par la représentation de repère autonomé OIJ, maintenant je suis dans la représentation du céleste à travers ces équations. Alors, lorsque nous avons la multiplication de ce qui est positif, même avec un enfant, si tu prends un beignet ou un bonbon, tu multiplies par 2 bonbons, tu as 2 bonbons. Ça donne le positif, c'est normal. Alors, l'autre côté, l'autre équation des signes qui représente en fait le domaine de la corruption, c'est lorsque il y a quelque chose de négatif, multiplié par le positif, ça donne le négatif. Alors, la troisième équation qui
rentre dans le domaine de Satan. Et c'est là où je vais faire référence avec le repère autonomique que je disais tantôt. Et ne vous en faites pas pour ceux qui ne vont pas pouvoir comprendre avec le repère. Je vais rentrer avec la parole de Dieu. Et parce que la parole de Dieu, c'est ce qui confirme ces détails. Donc, prenons notre mal en patience. Donc, je vais faire la corrélation rapide avec la parole de Dieu dans quelques secondes. Je disais ceci, quand nous associons les négatifs, nous avons un positif. Or, ce positif, il est fallacieux. Parce qu'en réalité, on ne peut pas associer un négatif, on a du positif. Et ça, c'est quelque chose qui a eu à tarauder mon esprit. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui... Mais comment? On nous a menti à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on nous a dit à l'école que moins fois moins donne plus. Mais nous savons tous qu'on a fait, ces choses à l'école parce qu'on voulait passer le bac, on voulait passer le BTS, la licence. Il y a beaucoup qui ont eu les diplômes sans toutefois comprendre certains éléments. Mais c'est Dieu qui nous éclaire. Moi, je n'ai pas compris cela. Je n'ai pas lu un livre de mathématiques, de quoi, de... Non, je n'ai pas lu. Je suis resté comme ça, je méditais là-dessus. Mais en réalité, le moins fois moins, ça donne quoi? Mais comment est-ce qu'on peut multiplier un moins en un plus moins? Quelque chose qui est moins. Ça veut dire qu'il n'y a même pas. Moins, ça veut dire que ça n'existe pas. C'est le néant. C'est plus que le néant. Vous voyez un peu? C'est plus que le néant. Donc, on te demande de multiplier quelque chose qui n'existe pas par quelque chose qui n'existe pas. Mais tu as quelque chose qui existe. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis resté, je médite. On m'a dit, oh, ça c'est le domaine de Satan. Maintenant, revenons dans le repère. Quand nous avons le repère autonomé OIJ que je représentais tantôt, l'abscisse négatif et l'ordonnée négatif, nous n'avons que des négatifs. Nous n'avons que des... Il n'y a pas de positif là-bas. Il n'y a que des négatifs. Donc, c'est pour dire qu'en fait, si j'ai un point, n'importe quel point que je veux prendre dans ce repère aura deux coordonnées. Et les coordonnées qui vont se trouver dans ce repère seront tous négatifs. Est-ce que nous voyons? J'essaye d'amener un peu, mais je vais mieux expliquer plus tard avec des versets. Je vais vous faire la corrélation rapide pour qu'on comprenne. Je disais ceci. Dans le domaine de Satan, c'est-à-dire pour ceux qui ont fait une schématisation, et j'encourage, c'est-à-dire que pour ceux qui sont peut-être là en comprenant, peuvent faire une schématisation. Et quand on va rentrer dans les versets bibliques, ça va être vraiment ça va être clair comme l'eau de roche. Alors, quand j'ai pour le domaine de Satan, c'est-à-dire l'abscisse négatif et l'ordonnée négatif, prenez n'importe quel point, je précise, n'importe quel point dans ce repère. Vous allez voir, vous allez convenir avec moi que ce soit du domaine des abscisses. Parce que si j'ai un point dans ce domaine, ce point sera caractérisé par une donnée en abscisse, par une donnée en ordonnée. Alors, que ce soit une donnée en abscisse, comme en ordonnée, ça sera négatif. Et alors, si je veux combiner n'importe quelle équation avec cette donnée-là, ça va toujours être du négatif. Négatif fois le négatif, négatif fois le négatif, et négatif fois le négatif. Alors, c'est plus tard que j'ai compris que, en fait, ça, c'est le domaine de Satan. Puisque la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, je ne me rappelle plus du verset, que Satan se déguise en ange de lumière. Et dans le domaine de Satan, ce n'est que du négatif. Il n'y a pas de positif. Négatif, négatif, négatif. Alors, le négatif dans le domaine de Satan, c'est une représentation concrète du péché. Une représentation, autant pour moi, concrète des abominations. C'est pour ça que dans le domaine de Satan, il y a beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de meurtres. Il y a beaucoup d'impudicité. Parce que l'impudicité et la saleté, ça représente le négatif. Et ce sont les coordonnées ainsi qui représentent... Ce sont des coordonnées comme cela, autant pour moi, qui représentent amplement le domaine de Satan. C'est pour ça que ceux qui gravitent les échelons chez Satan font beaucoup de scandales. Ils tuent les enfants, ils font de l'homosexualité, ils font tout ce qui est négatif. Si nous commençons à comprendre avec ces détails que, en fait, le moins fois moins qui donne plus, c'est une équation de signes qui matérialise amplement le domaine de Satan. Parce qu'en réalité, on ne peut pas matérialiser cela. Nous tous sommes d'accord. On ne peut pas matérialiser quelque chose qui est... Parce que le néant, c'est zéro. Quand tu descends, tu tombes dans le négatif. Donc, comment je vais me dire quelque chose qui est négatif par quelque chose qui est négatif et j'obtiens le positif? C'est n'est que chez Satan. En réalité, ce plus, il est fallacieux parce que on ne peut pas le démontrer en réalité. Et c'est pour ça que Satan se déguise. Le plus, c'est ce que Satan présente aux gens. On va dire à telle personne,
viens serrer dans la franc-maçonnerie, tu vas avoir de l'argent. Alors, un exemple palpable, dans Luc chapitre 4, allons un peu là-bas pour comprendre le fallacieux plus. Luc chapitre 4, frères et sœurs. Luc chapitre 4. On voit la tentation de Jésus-Christ. On va tout simplement voir un exemple. Je veux bien qu'on comprenne le fallacieux plus. Luc chapitre 4, verset 9, frères et sœurs. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Et regardons la position. Le haut du temple. C'est-à-dire que, en le plaçant sur le haut du temple, Satan est en train de promettre à Jésus-Christ l'élévation, la grandeur. Mais, en fait, c'était une fausse grandeur, une fausse élévation. C'était plus tard, comme Satan le fait avec la plupart des chrétiens qui séduisent, présenter une fausse élévation, mais plus tard les jeter en enfer. C'est-à-dire le domaine de Satan qui est en bas. Comme on a vu tantôt, là c'est des abscisses négatifs et là c'est des ordonnées négatifs. C'est pour les jeter là, dans ce fossé-là. Alors, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Si nous voyons un peu. Le diable a dit quoi? Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Est-ce que nous commençons à comprendre le repère? Nous commençons à comprendre le repère. Jette-toi d'ici en... Or, dans le repère qu'on venait de tracer, là c'est désordonné, c'est où? C'est en bas. C'est en bas. Le séjour des morts, c'est aussi également en bas. Et Satan montre un fallacieux plus. Et c'est quoi le fallacieux plus? C'est il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. C'est ça le fallacieux plus. C'est-à-dire, il présente la parole de Dieu ici comme une bénédiction à l'endroit de l'acte que le Seigneur Jésus-Christ doit poser. Mais en fait, ça ne se posera pas ici, ça ne se passera pas ici. Et le Seigneur Jésus-Christ a discerné que non, tu ne tenteras pas au Seigneur ton Dieu. Mais regardons ce que Satan a dit. Jette-toi dans l'axe des ordonnées, se diriger vers le bas. Parce qu'en se jetant en bas, il sera en train d'adorer Satan. Donc, jette-toi d'ici en bas, car il t'écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Est-ce que nous voyons avec ces détails comment est-ce que Satan a voulu jeter notre Seigneur Jésus-Christ? Il a voulu, il ne l'a pas fait. Il a voulu le jeter dans son domaine. Parce que son domaine, c'est en bas. C'est en bas. Tout ce qui est négatif à Satan, c'est son domaine. Donc, verset 12. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui. Donc voilà le fallacieux plus. La plupart des chrétiens aujourd'hui vivent dans tout genre de péché, mais ils recherchent les enfants, ils recherchent la guérison, ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas donner leur vie à Christ. Alors, ils vont s'associer avec des marabouts ou des marabouts déguisés en pasteurs. Pour la plupart aujourd'hui, la plupart sont des marabouts déguisés en pasteurs. Donc, regardons l'association des signes. Le chrétien qui charge des péchés moins va s'associer avec un pasteur marabout chargé de péchés moins pour avoir une soi-disant bénédiction plus, mais qui n'est que fallacieux parce que cette bénédiction, en fait, c'est un leurre. Nous le savons tous, c'est un leurre. Et on a vu ce leurre avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a dit au Seigneur, jette-toi en... Il n'a pas dit jette-toi en haut, jette-toi en bas. Parce que c'est son repère, c'est en bas. C'est-à-dire son domaine, c'est en bas. C'est pour ça qu'on ne tente pas. On ne tente pas Dieu. Le chrétien qui va se jeter en bas, croyant que Dieu va le relever, Dieu ne le relèvera jamais. Il faut qu'on connaisse, qu'on identifie le domaine de Dieu. Le domaine de Dieu, c'est tout ce qui est élevé. Éphésiens chapitre 2, verset 6 dit quoi? Dieu nous a... Allons dans ce verset.
que j'aime très bien citer. Et on va comprendre cette partie du repère orthonormé. L'axe des ordonnées qui est plutôt en haut. Et tantôt, par la grâce de Dieu, je vais rentrer dans le détail de la droite. Le détail de la droite et de la gauche. Pour terminer, parce qu'en fait, dans ces données du repère, nous sommes tous en train de travailler sur l'axe des ordonnées. Il faut bien qu'on comprenne. Nous sommes en train de travailler sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire sur le haut et sur le bas. On va travailler également sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire la gauche et la droite. Donc, terminons rapidement avec l'exemple que je parlais tantôt. Je me souviens plus vraiment de cet exemple que le Seigneur me rappelle. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Merci Seigneur, gloire à Dieu. J'avais oublié, j'ai tellement beaucoup de choses passent dans ma tête à un moment. Donc, Éphésiens chapitre 2, au verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Or, cette partie de l'enseignement, c'est la représentation de ces lieux célestes. Si nous voyons d'où se trouve le lieu où notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. Mais il n'y a pas une limite dans ces lieux célestes. C'est limiter Dieu. Quand nous voyons l'axe des ordonnées, ça commence à partir de 0 jusqu'à plus l'infini. Il n'y a pas une limite que ça se limite à 100, ça se limite. Non. Nous savons que nous sommes dans ce plus l'infini, que Dieu seul connaît le véritable coordonné. Dieu connaît ces coordonnées-là. On n'a même pas besoin de connaître ces coordonnées. Nous voyons un peu. On n'a pas besoin de connaître d'autres coordonnées-là. Mais nous savons tous que le domaine de Dieu commence à partir de 0 fermé à plus l'infini. Pourquoi je précise 0 fermé? Parce que 0 représente le point où on commence avec Dieu, c'est-à-dire par la repentance. 0 fermé à plus l'infini. Ça, c'est le domaine de définition de Dieu. Le domaine de définition de Satan, c'est plutôt 0 ouvert. Je précise pourquoi ouvert. Parce que la repentance n'existe pas chez Satan. Alors, 0 ouvert à moins l'infini, c'est-à-dire en bas. Et j'ai précisé pourquoi est-ce que j'ouvrais le 0. Parce que la repentance n'existe pas chez Satan. Donc, si on veut représenter le commencement chez Satan, c'est peut-être moins 0,00001. C'est pour cela que nous devons être stricts dans la foi. Parce que le moins 0,001, on n'est plus avec Dieu. On est dans le domaine de Satan. C'est assez clair. Parce que le 0 là, il est ouvert. Il n'est pas fermé comme avec Dieu. Parce que quand il est fermé, c'est pour dire que à 0 plus, je précise encore, plus 0, on est avec Dieu. Et on commence jusqu'à plus l'infini. Parce que le 0 là, ça représente, c'est le point avec lequel on commence. Parce que quand un chrétien vit avec ses péchés, il est chargé négativement parlant. Par le sang de Jésus-Christ, il est lavé de ses péchés et il recommence à plus 0. Alors, de moins 0, quelque chose, c'est là où ça commence le domaine de Satan. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, pour ça que la parole de Dieu nous dit ceci. Un peu de levain. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas souvent cela. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, c'est-à-dire, à moins 0,0000001, ce n'est plus le domaine de Dieu, mais c'est plutôt le domaine de Satan. On ne doit pas être séduit par le 0 qu'il y a devant, mais par le signe. S'il y a le signe moins, ça veut dire quelque part, il y a un chiffre quelque part. Même si c'est 100 chiffres après la virgule, il y a un chiffre. Dis bien qu'il y a le moins. Parce que le plus 0, ça veut dire que c'est seulement lui, plus 0. Mais le moins, pour qu'il y ait une valeur, pour qu'il y ait un sens, il faut bien qu'il y ait un chiffre après la virgule. C'est-à-dire que même si je continue avec les zéros, s'il y a un autre chiffre, ça veut dire que je tombe immédiatement dans le domaine de Satan. C'est pour ça que j'ai parlé de 0 vers moins l'infini, plus 0 à plus l'infini. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 6, qui est une bonne représentation du domaine de Dieu dans le lieu céleste. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités, là c'est les ordonnées, avec Christ, ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Notre Seigneur Jésus-Christ est plus sur la terre, il est auprès de son Père, c'est-à-dire plus haut, c'est-à-dire on monte. Maintenant, on va travailler sur l'axe des abscisses
Nous voyons un peu. Et raison pour laquelle on va prendre un roi, un roi chapitre 22, frères et sœurs. Travaillons sur la gauche et la droite pour terminer cet enseignement, cette partie sur le domaine. Et puis je vais faire un bref résumé. Voyons un peu. 1 Roi chapitre 22, à partir du verset 18. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Dieu, à droite et à gauche. Se tenant auprès de Dieu, à droite et à gauche. Continuons. Verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Il répondit, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Alors, j'ai parlé de l'axe des abscisses. Comprenons que la droite, c'est toujours le côté de Dieu. En présentant le repère, la gauche, l'abscisse négatif, la droite, l'abscisse positif, ça veut dire que cette armée des cieux qui s'est présentée à droite et à gauche, la droite, c'était l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. La gauche, c'était l'armée de Satan. C'est vrai que dans ce verset, la droite n'est pas amplement précisée comme l'armée de Dieu, mais on va voir dans d'autres chapitres, vous voyez un peu, de manière plus claire, parce que je tiens à ce que cet enseignement soit tellement clair, vous voyez un peu, à telle enseigne que celui qui est aveugle, même celui qui a une grande cécité puisse être délivré, que les écailles puissent tomber des yeux. Donc, Acte chapitre 7. Allons dans Acte chapitre 7. On avait l'armée des cieux. Quand on voit beaucoup à l'époque, comme moi, quand j'entendais le céleste, l'armée des cieux, je me disais, ah, forcément, c'est l'armée de Dieu. Non! À droite et à gauche. Satan est sorti de la gauche, figurativement parlant. Ouais, un peu, j'essaie de repartir selon le repère, pour aller séduire Achab. Donc, ce n'est pas parce que nous voyons lieu céleste qu'on pense que c'est toujours lieu céleste en Jésus-Christ. Il faut faire attention. Il y a la droite et il y a aussi également la gauche. Allons dans Acte chapitre 7, où la parole de Dieu démontre la droite. Si démontre la droite et qu'on associe plus tard avec 1 Roi chapitre 22, on peut comprendre là où Satan est sorti. Est-ce que nous comprenons un peu? La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. On ne peut pas dire que Satan est sorti de... On ne peut pas dire que Satan est sorti là où Dieu était ou là où Jésus était. Non, ça n'a pas de sens. Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Donc la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Or, la droite et la gauche, il y a un repère, il y a un axe qui sépare. Regardons bien encore ce repère. Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Quand nous prenons un repère conventionnel, un repère orthonormé OJ, il y a l'axe des abscisses, il y a un axe horizontal. Et l'axe des ordonnées, c'est quoi? C'est une séparation. Regarde, c'est comme ça, ça vient. Ça coupe le repère en deux. Le domaine de Satan à gauche est coupé du domaine de Dieu qui est à droite. Il y a tellement il y a beaucoup de représentations de la parole de Dieu dans ce repère. Mais je vais faire l'effort d'être plus bref pour ne pas être très long, pour qu'on comprenne l'abscisse négatif et l'abscisse positif. Donc, tu es dans l'abscisse positif, Acte chapitre 7 au verset 55. Mais Étienne rempli du Saint-Esprit, Acte chapitre 7 au verset 55. Mais Étienne rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout où? À la droite de Dieu.
Partout où on va voir la droite, c'est la matérialisation du céleste. Debout où? Pas à la gauche, à la droite de Dieu. Allons encore une fois de plus dans Ésaïe 48, verset 13. Ésaïe 48, verset 13. Comprendre cet axe, cet abscisse positif. Ma main a fondé la terre et ma droite. Ça, c'est Ésaïe 48 au verset 13. Je répète, Ésaïe 48 au verset 13. C'est bien important de noter ces versets pour voir la corrélation sur la droite. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, aussitôt ils se présentent. La droite encore. On va aussi également aller dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 9 avec Ananias. Actes chapitre 9 avec Ananias. Actes chapitre 9, frères et sœurs, verset 11. Actes chapitre 9, verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. C'est pas n'importe quelle rue. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Donc Ananias n'est pas allé imposer les mains à Paul, à Saul qui est devenu plus tard Paul, mais n'est pas allé accomplir la mission de Dieu dans n'importe quel repère. Il est allé dans le repère de Dieu, c'est-à-dire la rue qu'on appelle la droite, bien que nous comprenons cet abscisse positif. On va aussi également aller dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, frères et sœurs. Après, je vais résumer ça de manière plus brève, que tout le monde puisse comprendre. Apocalypse chapitre 2, au verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Partout où on va voir la droite, c'est une représentation claire du céleste. La main droite, il n'y a pas de main gauche, il n'y a pas de gauche qui représente le domaine de Dieu. La droite, ça représente le domaine de Dieu. 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Allons dans Apocalypse encore. Apocalypse 5, verset 1, à partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7, le dernier verset. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Je crois qu'à partir d'ici, avec tous ces versets, normalement, on serait apte de comprendre. En fait, c'est assez clair, assez explicite, le domaine de Dieu. La droite. La droite, en haut et en bas. Le Seigneur Jésus-Christ disait ceci. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Nous voyons ici la droite qui est pour le Seigneur Jésus-Christ. L'axe qui sépare la droite de la gauche. C'est-à-dire qui sépare la lumière qui est à droite des ténèbres qui sont à gauche. Est-ce que nous voyons un peu? Et même dans le côté, j'ai pris du côté des abscisses, du côté des ordonnées, il y a aussi également un axe qui sépare la lumière qui est en haut des ténèbres qui sont en bas. C'est pour ça que quand on représente un plus qui est comme ça, un repère qui est comme ça, avec le sens de variation, ça veut dire ça monte comme ceci, la flèche, et le sens des abscisses, on quitte toujours de la gauche vers la droite, comme ceci.
normalement, on va voir le domaine de Satan qui est représenté, qui est la partie qui est assurée à gauche, en abscisse positif, avec les ordonnées. Non, la partie Satan qui est représentée autant pour moi, en abscisse négatif et avec les ordonnées négatives. Toute la partie assurée, ce sont les ténèbres, le domaine de Satan. Tandis que pour Dieu, l'abscisse positif avec l'ordonnée négative, tout ce domaine, c'est le domaine de Dieu. Donc, c'est assez clair pour comprendre la représentation du domaine céleste. Alors, pourquoi est-ce que j'ai exposé cela? C'est afin qu'on ne soit pas séduit par tout genre de corruption, tout genre d'alliance, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sont champions pour dénoncer Ivan Kassanou, tel soi-disant pasteur Ivan Kassanou, mais quand il est associé avec Angouka, plusieurs freinent devant l'association. Mais non, on a vu avec toutes ces équations que celui qui s'associe avec celui qui est négatif, le plus s'associe avec le négatif, ça donne la corruption. Donc, il n'y a rien, dans l'association du négatif, il n'y a rien de bon. Et on a vu tantôt que l'association des négatifs qui donne le plus, il est plutôt fallacieux. Parce que ce plus-là n'est pas en réalité un plus. Comme on a vu avec l'exemple de Luc chapitre 4 avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit au Seigneur Jésus-Christ, jette-toi en bas. L'ordonnée négatif, jette-toi en bas. Et il ordonna à ses anges de te porter. Il trompait le Seigneur. Ça ne devait jamais se passer. Le Seigneur Jésus-Christ a discerné que non, tu m'envoies dans ton domaine. Non, je ne partirai pas là-bas. Le en bas, là, c'est pour toi, c'est ton domaine. Jette-toi en bas. Donc, voilà de manière claire, de manière explicite, ces domaines représentés sous forme d'un repère et sous forme d'équation de signes, afin que nous puissions comprendre plus en profondeur comment est-ce que Satan travaille. Et ces exemples, nous tous, nous les connaissons. On l'a fait à l'école. Il y a plusieurs qui ont plus d'enseignements, qui ont même les doctorats. Il y a même... Et pour moi, ça m'afflige. Quand moi je vois une personne qui a un doctorat, une licence, tu vois vraiment en mathématiques, en physique, et il dit que Dieu n'existe pas. Pour moi, j'ai l'impression qu'il a perdu son temps à l'école. Excusez-moi, ça dit quelqu'un qui est enseignant, prof de mathématiques, mais il passe se prosterner devant les idoles. Il va se poser. Pour moi, c'est pour ça que notre Dieu, sa puissance est très infinie. Et moi qui expose ces choses, je n'étais pas très fort en tant que tel. Quelqu'un peut penser que non, j'étais un si grand génie. Je me débrouillais. Je dis bien, je me débrouillais. Je n'étais pas si fort que ça. Mais je me débrouillais, je me battais. Mais il y a plusieurs aujourd'hui qui peuvent enseigner en utilisant ces éléments que je suis en train d'utiliser. Et pourtant, il était quasiment zéro. Mais moi, je me débrouillais. Je me débrouillais. J'étais là, comme on dit souvent, j'étais là. Mais toutes ces choses, je ne me suis pas réveillé un matin avant d'enseigner comme ça. C'est le Seigneur qui m'inspire. Le Saint-Esprit qui me... Parce qu'en fait, quand je médite, la Bible dit qu'il faut méditer jour et nuit. Je médite, je dis, mais ça là, c'était quoi? C'est là où la parole vient, les paroles, les versets, tac, 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 la représentation, la schématisation. Je me dis, ah, ok, donc voilà, voilà. Donc, Dieu est présent partout. Que ce soit en physique, en mathématiques, en biologie, en chimie, Dieu est là-bas. Donc les hommes n'auront pas d'excuses. Quelqu'un qui dit qu'il est athée, c'est parce que quelque part, je ne sais pas, les mots me manquent. Il est athée, mais il est enseignant de mathématiques, enseignant de physique. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que voilà comment est-ce que le Seigneur vient de décortiquer amplement un repère avec les actes des abscisses ordonnés et tout. Il vient de décortiquer tout ça. C'est là où nous comprenons en fait que le Saint-Esprit, c'est le meilleur enseignant. Parce que si quelqu'un peut avoir un doctorat en mathématiques et être athée, ça veut dire que lui-même, il ne comprend pas ce qu'il enseigne. Parce que ça veut dire qu'il ne comprend pas ce qu'il enseigne. C'est pour ça que vraiment le Saint-Esprit, c'est la vraie école. Donc, le dernier point, on va voir les fruits. Vous voyez un peu les fruits, les bons fruits, les mauvais fruits. Dans le dernier point, nous allons toucher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, le deuxième point était assez long pour qu'on comprenne amplement le domaine de Dieu et on comprenne le domaine de Satan. Pourquoi le dernier point? Il y a une déclaration du soi-disant pasteur qui est devenu apôtre maintenant, Castanou. C'est une déclaration que, waouh, quand j'ai écouté ça, il
Il y a plusieurs faux chrétiens que pour eux, ça ne veut rien dire. Un pasteur qui se dit pasteur dit de sa propre bouche que la Bible n'est pas son baromètre. Et il tient cette Bible-là pour tromper les gens. Il dit bien que la Bible n'est pas son baromètre. Mais son baromètre, ce sont les Simpsons. Lui-même dévoile que les Simpsons, c'est diabolique, c'est la magie, c'est ceci. Mais il dit clairement, je précise, il le dit clairement que c'est son baromètre, la magie, la divination. Il le dit. Mais il y a plusieurs qui prennent ça pour des blagues. Parce que comme ils sont là, ils sont seulement là pour blaguer, pour rire. Il le dit clairement que la Bible n'est pas son baromètre. Si un soi-disant pasteur dit que la Bible n'est pas son baromètre, qu'est-ce qu'il faut faire là-bas? Il faut seulement fuir. Il faut le fuir avec toutes ces associations. Il faut le fuir. Et que la Bible n'est pas ton baromètre. C'est quoi qui est ton baromètre? Voilà comment est-ce que Dieu nous a amenés à comprendre même les choses qu'on a fait à l'école avec la parole de Dieu. Ça a été clair. L'équation des signes, le repère orthonomé avec l'abscisse négatif, l'ordonnée négatif, l'abscisse positif et l'ordonnée positif. On a amplement compris comment le Seigneur nous a amenés à comprendre cela de manière plus claire, vous et moi, avec la parole de Dieu. Quand le diable a dit à Jésus, il n'a pas dit jette-toi en bas. Il n'a pas dit monte sur une montagne. Pensons-nous qu'il ne pouvait pas dire au Seigneur Jésus-Christ que monte sur la montagne. Il a dit jette-toi en bas. Parce qu'il y a beaucoup des éléments comme ça qui sont assez clairs. Il dévoile son appartement, il dévoile son association. C'est normal. Un pasteur dit, comme soi-disant pasteur Mamadou Karambéry dit qu'il sort de son corps pour faire le bien. Les autres sortent pour faire le mal. C'est un fallacieux bien. La parole de Dieu vient de nous démontrer, moins fois moins qui donne plus. Et quelle qualité de bien? C'est fallacieux. Et une fois, du coup, j'expliquais ça c'est de mon grand-père. Je disais que mon grand-père à l'époque, c'était un grand tradipraticien, un grand sorcier. Il faisait sa magie pour guérir les gens. Et beaucoup de gens l'appréciaient. Oh non, Dieu était derrière lui parce qu'il... Non, Dieu n'était pas derrière lui. Il faisait la magie et il dit bien guérissait les gens. Il parle de mon grand-père, il ne connaît pas Dieu. Il n'avait jamais connu Dieu. Il guérissait les gens. Quand tu venais avec n'importe quelle maladie, il pouvait prendre une piqûre, il pique même 100 personnes avec. Il prend une piqûre, il pique telle personne, il pique, il ne change pas de piqûre. Et tous ces gens-là sortent de là-bas, ils sont guéris. Et c'est comme ça qu'il avait ses femmes. Quand il partait là-bas, telle personne l'appelait, ah, je n'ai pas l'argent pour te payer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il te dit, bon, quand il va pleuvoir, prends l'argent que tu allais me donner, jette dans le torrent, ça va venir chez moi. Je vous parle de mon grand-père, le père de mon père. Il guérissait. Maintenant, aujourd'hui, plusieurs qui sont trompés par les fausses guérisons. Or, les fausses guérisons que mon grand-père faisait à l'époque, c'était avec la magie. C'était avec la magie. Satan ne peut pas faire le bien. Ce n'est pas parce qu'il dit qu'il fait le bien qu'il peut faire le bien. Non. Il a dit au Seigneur Jésus-Christ que voilà, avec la parole de Dieu, Dieu va faire ceci. Le Seigneur a dit non. Tu m'envoies dans ton domaine, je ne pars pas là-bas. Tu ne tenteras pas au Seigneur ton Dieu. Donc, c'est bien important. Quand j'ai pris ces deux exemples, parce qu'il dit clairement qu'il sort pour faire le bien, toi, tu sors pour faire le mal. Mais déjà, l'acte de sortir, c'est déjà la sorcellerie. Il y a quel disciple de la Bible qui est sorti de son corps pour aller faire le bien? Sinon, les apôtres n'allaient plus voyager. Ils allaient seulement sortir de leur corps, aller faire le bien et tout ça. Comme tel va dire, tu utilises la magie pour faire le mal. Moi, j'utilise la magie pour faire le bien. Donc, c'est Dieu qui est avec moi. C'est Satan qui est avec toi. Non. Dans cette équation de signes, on voit un plus qui est fallacieux. C'est vrai, il y a le moins fois plus qui donne moins et le plus fois moins qui donne moins. Mais il y a aussi le moins fois moins qui donne plus. Et le danger, en général, n'est pas dans le moins fois plus qui donne moins ou bien le plus fois moins qui donne moins. Mais le danger, le grand danger, c'est dans le moins fois moins qui donne plus. Pourquoi? Allons dans Deutéronome. Nous sommes en train d'examiner les fruits. Allons dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 13.
Deutéronome chapitre 13. Nous allons exposer aujourd'hui le royaume de Satan. On va mettre en branle toutes ces divinités. Deutéronome chapitre 13. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu ne coûteras point les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est assez clair. Ces 3 versets. S'il se lève au milieu de toi un prophète, on en a aujourd'hui plusieurs qui s'élèvent au milieu de nous, des prophètes, des pasteurs, qui disent par exemple que tu vas te marier dans 2 mois et que la sœur ou le frère se marie dans 2 mois. Je donne directement des exemples. Verset 2. Et que plus tard, verset 2, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, c'est-à-dire l'accomplissement du mariage dont il t'a parlé. Et maintenant, le pasteur ou le prophète viens te prosterner devant mes dieux. Viens les servir. Viens servir mes dieux de Baal dans mon temple. Oui, allô, frères et sœurs. C'est dans Deutéronome chapitre 13. À partir du verset 1. Donc, qu'est-ce que le Seigneur disait au verset 3? Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, c'est assez clair ici. Il s'agit d'un soi-disant pasteur qui a donné une prophétie. Comme aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont friands des prophéties. Il faut qu'on prophétise sur ma vie. Il faut qu'on prophétise. Vraiment, quelle est ma prophétie? Ma prophétie. La plupart des soi-disant chrétiens aujourd'hui ne se préoccupent pas d'être délivrés du péché, ne se préoccupent pas de leur relation avec Dieu. Ils s'en foutent. Eux, ils cherchent seulement les intérêts. Et eux, ils trouvent toujours des marabouts déguisés en pasteurs pour leur donner ce qu'ils veulent, c'est-à-dire les fausses prophéties et des faux miracles. Donc, ça, c'est dans Deutéronome chapitre 13. Et on a vu clairement que Dieu dit, si se lève au milieu de toi un prophète et un songeur, donc on ne doit pas être séduit parce qu'un marabout a dit, tu vas te marier dans 3 mois. Et dans 3 mois, immédiatement, il y a le mariage. Mais plus tard, on va voir si c'est une bonne bénédiction. Plus tard, on va voir. Ça sert à quoi d'être marié? Voyons un peu, ça sert à quoi d'être marié? Et plus tard, par exemple, de divorcer, ou bien plus tard, de vivre loin de la face de Dieu. Parce qu'il y a un qui se préoccupe seulement, ah, aujourd'hui, je suis marié. Oui, tu es marié, mais si dans ton mariage, Dieu est honoré. Dieu n'est certainement pas peut-être honoré. Parce que la source de ce mariage, cette source, c'est Satan. Ça provient du domaine, cette bénédiction provient du domaine de Satan. Alors, toute bénédiction, soi-disant, qui vient du domaine de Satan, ce n'est pas une bénédiction. C'est une fallacieuse bénédiction. La Bible dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Celle qui vient de Satan n'enrichit pas, ça appauvrit. C'est accompagné des maux de tête, des AVC, de tout genre de maladies. Voici des soi-disant, voilà, on va dire soi-disant bénédiction qui vient de Satan. Comment est-ce qu'on le reconnaît? Il n'y a pas la crainte de Dieu dans cette bénédiction. Tout genre de problème, tout genre d'AVC, tout genre de péché, tout genre d'iniquité. Alors, c'est clair que voilà, une soi-disant, voilà une fallacieuse bénédiction. Ça vient de Satan. Ce n'est pas une bénédiction, en clair. Parce que selon le repère, bien sûr, qu'on venait de tracer, chez nous, ça n'existe pas. Tout simplement. C'est-à-dire, si on voit le domaine, c'est séparé. C'est-à-dire, il y a tout un axe qui sépare la lumière avec les ténèbres. Donc, deux personnes vont dire, ah, je suis béni. Moi, je ne vois pas. Nous ne sommes pas dans le même plan. Nous ne sommes pas dans le même domaine. Toi, tu es d'en bas. Je suis d'en haut. Comment est-ce que je dois voir quelque chose que tu as en bas? Non, moi, je suis d'en haut et je reste en haut. Est-ce que nous voyons un peu l'explication avec ces domaines qu'on a eu à voir, que le Seigneur nous a enseigné et nous a montré de manière plus explicite et plus claire.
Donc, on va aussi également prendre Matthieu chapitre 7, parce que c'est grave d'attribuer à Dieu des faux miracles, ou un peu, ou bien d'attribuer à Dieu la paternité des faux miracles, ou un peu, des fausses guérisons. C'est vraiment grave. Ou un peu, qu'un soi-disant pasteur dise que, voilà, j'ai eu ma soeur qui a été guérie chez Kanguka. Donc, lui, c'est un vrai homme de Dieu parce qu'elle servait Marie et puis, vraiment, un jour, elle a été guérie et maintenant, elle prie. Non, c'est la séduction. Kanguka, lui, il enseigne quoi? Il faut déjà rentrer dans cela. Il enseigne quoi? Déjà. Qu'est-ce qu'elle a embrassé? Point d'interrogation. Donc, la guérison, la délivrance, c'est pas ça qui est... Satan en fait tellement de miracles. C'est ce qu'on va voir ici. Matthieu chapitre 7. À partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont les loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre porte tout bon arbre, autant pour moi, on va souligner tout bon arbre, porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Remarquez encore le repère qu'on a fait tantôt, qu'il y a une séparation. Il y a une séparation, que ce soit dans l'axe des ordonnées, que ce soit dans l'axe des abscisses, il y a une séparation. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Tout bon arbre porte de bons fruits, parce que c'est le domaine de Dieu, c'est en haut. Mais le mauvais arbre porte quoi? De mauvais fruits, parce que c'est en bas. On a vu tantôt avec le repère. Pourquoi est-ce que le mauvais arbre porte les mauvais fruits? C'est parce que dans ce domaine qui est le domaine de Satan, que ce soit les coordonnées en abscisse, que ce soit les coordonnées en ordonnée, tout est négatif. Donc, on ne peut rien fabriquer de positif avec le négatif. Ça, c'est impossible. On ne peut rien faire avec. Donc, voilà pourquoi est-ce que tout mauvais arbre porte automatiquement des mauvais fruits et tout bon arbre porte automatiquement de bons fruits. Donc, tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Déjà, pour porter les bons fruits, il faut se retrouver au bon endroit. Il y a plusieurs qui sont dans le domaine de Satan, mais ils veulent porter les bons fruits. Rentrons encore dans le repère. On va comprendre qu'il est impossible de porter les bons fruits lorsqu'on est dans ce domaine. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Donc quand nous sortons, quand tous ces gens vont sortir du domaine de Satan, Dieu va les accueillir dans son domaine, qui est le domaine positif qu'on a vu précédemment dans la présentation du plan céleste. Un bon arbre, autant pour moi, ne peut porter de mauvais fruits. C'est normal. Le plan est carrément séparé, comme on a vu. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Pourquoi pas tous? Parce que il y a vraiment des chrétiens sincères. Ils disent Seigneur, Seigneur, mais ils sont sincères. Ils vivent dans la vérité. Ils vivent dans la sanctification. Maintenant donc, il y a ceux qui disent Seigneur, 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 parce qu'ils veulent les fausses bénédictions, parce qu'ils veulent le mariage, parce qu'ils veulent que Dieu leur donne le travail. Il veut que Dieu donne le mari, pour les femmes, que Dieu donne le mari. Il veut que Dieu donne la femme. Il veut que Dieu donne telle bénédiction. C'est ça, en fait, n'entreront pas tous. J'entre dans ce détail. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. C'est pour dire, en fait, qu'il y a d'autres qui vont entrer. Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui est faux. Non, il y a des vrais. Mais seulement, celui qui dit Seigneur, Seigneur en faisant la volonté de Dieu, en s'appliquant à être trouvé devant le Seigneur juste et irrépréhensible devant sa face, c'est lui seul qui pourra bénéficier plus tard du royaume de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Voilà ce qui séduit beaucoup les gens aujourd'hui. Tu apportes la parole de Dieu à un soi-disant chrétien. Si tu ne dis pas que le Saint-Esprit m'a dit ceci, ou tu me dis j'ai eu telle révélation, il ne peut pas t'écouter. Tu te dis il est écrit dans, eh bien voilà, le Seigneur de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ te réconforte avec telle parole. Ils aiment plutôt le genre, tu viens, ah Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a... Comment? Ah oui, il a révélé quoi encore aujourd'hui? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Aujourd'hui, nous voyons des miracles. Ah non, je suis Kangouka. Ah, il fait des miracles. Ah non, il a guéri ma soeur. Je crois en son ministère. Je crois au ministère d'un homme. Je ne crois pas. Un homme qui est sujet à faiblesse. On ne doit pas mettre notre confiance aux hommes. Nous croyons uniquement à la parole de Dieu. C'est uniquement à cette parole que nous croyons. Non, je crois en son ministère. Les gens guérissent. Les gens s'attachent au Seigneur. S'attachent à quel Seigneur? Seigneur, Seigneur qui est derrière. Seigneur, Seigneur qui se... Le Seigneur, Seigneur qui se cache seulement derrière les miracles. Parce que on a vu au verset 21 que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer. Je vais rentrer un peu en détail dans ce verset. Parce que prenons l'exemple de deux chrétiens. Le premier dit Seigneur, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, vraiment, aide-moi. Vraiment, tu vois, je me sanctifie. Vraiment, je fuis le mal. Parce que dans son cœur, il veut le travail. C'est-à-dire qu'il se sanctifie, il s'abstient de tout mal parce qu'il veut le travail. Il ne veut pas suivre Dieu, il ne veut pas plaire à Dieu, il ne veut pas vraiment courir avec persévérance dans cette course jusqu'à la fin. Non, il veut son travail. Le jour où il a le travail, c'est fini, il disparaît. Dieu connaît, Dieu voit cela dans le cœur. L'autre va dire, Seigneur, Seigneur, mais il veut vraiment s'attacher au Seigneur. Il veut vraiment donner toute sa vie au Seigneur, afin que seule la volonté de Dieu se fasse. C'est clair que celui-là, c'est celui-là qui va entrer. Or, les deux disent Seigneur, Seigneur. Les deux prient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les deux font des sacrifices. Mais sauf que l'autre fait des sacrifices parce qu'il veut avoir le travail, il veut avoir le mariage. L'autre fait parce qu'il veut tout simplement marcher selon la crainte de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Plusieurs me disent, le Seigneur Jésus-Christ disait ceci. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? C'est beaucoup de miracles, c'est ça qui séduit la plupart aujourd'hui. On voit des miracles. Ah, les gens qui guérissent, les gens qui... On est émerveillés. Ah, j'ai ma soeur là qui était malade. Et elle était musulmane. Maintenant, elle croit en Jésus-Christ. Maintenant, il faut ouvrir la croyance en Jésus-Christ. Il faut ouvrir cela. Tu vois ce qu'il y a dedans. Cette soi-disant croyance en Jésus-Christ, qui ne recommande pas de manière claire, de manière simple, je voulais dire de manière simple, aux femmes de se voiler. Cette soi-disant croyante en Jésus-Christ, qui ne dénonce pas les œuvres des ténèbres, cette soi-disant croyance en Jésus-Christ, qui accepte n'importe quoi, tout genre de péché. Non, c'est Dieu seul qui va faire, Dieu seul qui va prier, Dieu va changer tout. Non. Ça veut dire que c'est pas la vraie croyance. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Regardons la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je n'avais jamais compris ce verset-ci. Mais nous allons comprendre ensemble aujourd'hui ce que cela veut dire. Pour ceux aussi également qui n'avaient jamais compris, comme moi. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, on va ouvrir une grande parenthèse sur la sanctification ici. Et sur l'impact et l'importance de la sanctification. Alors,
le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc, un soi-disant serviteur de Dieu peut prier au nom de Jésus-Christ, il peut chasser les démons au nom de Jésus-Christ. C'est normal. C'est normal. La Bible dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Donc, ce nom a été donné comme une puissance. Ça chasse les démons. Mais seulement, ce qui est plus important, ce n'est pas de chasser les démons. Ce qui est plus important, c'est de s'attacher à la parole de Dieu. Raison pour laquelle, allons dans Luc, parce que quand un soi-disant pasteur chasse les démons, je ne commence pas à dire que chasser un démon, c'est mauvais. Je n'ai pas envie que cet enseignement, que la plupart, de toutes les façons, les vrais chrétiens vont comprendre. Et les bas Jésus vont pouvoir détourner ça autrement. C'est normal. Parce que lorsque un chrétien a l'esprit de bas Jésus, c'est normal. Ils font tout pour barrer la voie à Jésus-Christ. Ils font tout pour barrer la voie à la parole de Dieu. Dieu ceci, les miracles et les prodiges, c'est bien. C'est bien. C'est une bonne chose d'être délivré. Mais il faut comprendre que la vraie délivrance, c'est la délivrance par la parole de Dieu. Lorsqu'on a un cœur qui est délivré par la parole de Dieu, le reste suit. Ça ne reste pas dans le cœur comme beaucoup de soi-disant chrétiens pensent. C'est faux. Ça sort. Sinon, qu'est-ce qui va montrer à celui qui ne connaît pas Dieu à l'extérieur que tu es délivré? Parce que beaucoup de chrétiens vont dire, ah non, Dieu m'a délivré. Tel avait les pantalons déchirés, tel avec les faux cheveux sur la tête, tel avec les robes moulantes, tellement sexy, les mini-jupes. Tu dis que tu es délivré. Non, tu n'es pas délivré. Tu n'es pas délivré. Tu n'as pas reçu la vraie parole, c'est sûr. Sinon, ce que tu as le comporte dans Romains chapitre 12, verset 1, que Dieu dit d'offrir, que nous devons offrir nos corps comme sacrifice. Pas seulement le cœur. Quand on parle le cœur, c'est l'ensemble de la parole de Dieu. On ne retire aucun iota de cette parole. Donc, Luc chapitre 10, j'en venais un détail sur la sanctification. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, je vous ai donné cette autorité, cette puissance. Ok, mais ce n'est pas ça. Ne vous réjouissez pas de ça. C'est comme aujourd'hui, tu donnes à un enfant le pouvoir de chasser les démons. Maintenant, il chasse les démons, il est content. Tu n'as rien fait. Puisque le pouvoir là t'a été donné. Tu fais quoi de neuf? Rien de neuf. Ce n'est qu'automatique. Maintenant, dans le verset 20, c'est qu'il faut travailler maintenant. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Là, il faut travailler. Il faut travailler dans sa propre vie, s'atteler à fuir le péché, s'atteler à se débarrasser de tout péché, s'atteler à plaire à Dieu dans tout ce qu'on fait pour que le nom soit écrit dans les cieux. Là, ce n'est plus une affaire au nom de Jésus. Sors. Il faut s'atteler à faire cela. Donc, c'est bien important que nous comprenions ceci. Ce n'est pas parce qu'une personne, aujourd'hui, et du coup, c'est parce que j'avais pris cet exemple qui m'affligeait, moi personnellement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu Dieu dans le monde. Ils n'ont pas connu Dieu, ils sont sortis de... Ils étaient animistes, ils croyaient au crâne, ils croyaient à ci, ils croyaient à ça. Et leurs femmes, ferventes catholiques, endurcies dans le catholicisme, elle a réussi à convertir son mari. Et à l'époque, il y avait une soi-disant sœur qui me parlait de ça. Et ça m'affligeait. J'ai dit, ouais, autant mieux ce monsieur restait là où il était. Parce que il est quitté de l'eau sale pour tomber dans une eau encore plus que sale. Parce que une soi-disant religion, comme la religion catholique, que pour eux, tu es musulman, tu es bouddhiste, il n'y a pas de problème.
Maintenant, le rôle de la religion, c'est quoi? C'est quoi le rôle? Parce que là, on nous a appris à l'école de manière simple que la conversion à Jésus-Christ, c'est comme un pont de redressement. Alors, un pont de redressement, c'est quoi? C'est ce pont-là qui convertit un signal. Maintenant, le signal est moins à l'entrée. À la sortie, il ressort moins. Mais ce pont, c'est à quoi? Il ne redresse rien. Autant mieux l'enlever. Maintenant donc, Jésus-Christ, c'est le vrai pont de redressement. Tu entres moins, tu ressors plus. Tu redresses, la parole de Dieu te redresse. Parce que dans ce pont de redressement, moi je me rappelle à l'époque, on utilisait les diodes et tout ça. On utilisait beaucoup des éléments électroniques pour faire ce pont, pour convertir le signal. Donc, dans ce pont de redressement, à la place des instruments électroniques qu'on utilisait, nous avons les instruments de la parole de Dieu. Et ces instruments de la parole de Dieu, ce signal doit passer par tous ces instruments. Ça ne doit pas sauter. Parce que sinon, il n'y a pas la conversion du signal à la fin. Donc, c'est pour dire que nous sommes l'image de ce signal-là qui doit être converti, qui doit passer par tous ces chemins et être converti à la fin plus. Ça ne doit pas choisir son chemin, non. Si ça choisit son chemin, ça ne sera pas converti. Ça doit passer par c'est toute une schématisation, autant pour moi, toute une schématisation avec beaucoup d'appareillage. Et le signal qui est entré moins doit passer par tous ces appareillages. Ça doit passer là et ressortir plus. Si par inadvertance, le signal passe par un autre chemin, ça ressortira moins. Parce que selon le système, tout est calculé à telle enseigne que quand il y a l'addition, par exemple, des résistances, des capacités, le signal doit sortir automatiquement plus. Maintenant, donc, si le chrétien dit non, je vais choisir mon chemin, c'est ça qui m'intéresse. Non, l'autre lettre, non, vraiment, ils exagèrent, ils jugent. Je vais passer par ici. Non, tu passes par ici, tu ne sortiras pas plus, mais tu sortiras moins. Il faut passer par tous ces éléments de la parole de Dieu pour sortir vraiment plus. Donc voilà. Aujourd'hui, oh, tel était catholique. Et maintenant, elle prie avec nous, elle n'est plus catholique. Mais peut-être elle est même pire. Elle n'est plus catholique, mais elle est dans quoi? Dans quel évangile? Dans quel fondement? Est-ce que le fondement de cet évangile est le fondement des apôtres? Voilà, voici les choses qu'il faut regarder. C'est pour ça que le Seigneur a dit, on les reconnaîtra par les fruits. Et ce fruit-là, c'est le fruit de l'esprit. On ne peut pas manifester les fruits de l'esprit sans la sanctification. Donc le Seigneur Jésus-Christ disait ceci, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous du fait que vos noms soient écrits dans les cieux. Prenons également cette autre parole. Hébreux chapitre 12, verset 14. Ceci va nous aider à examiner l'arbre ou le fruit des arbres. Hébreux chapitre 2, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Remarquons qu'il y a une précision dans cette sanctification. Il y a une précision. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Il n'y a pas un point. Il y a la précision. Virgule, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et pour dire quoi? Dieu a donné le noyau central, qui est la sanctification. Maintenant, il peut arriver que dans un ministère, quelqu'un ne fait pas beaucoup de miracles. Est-ce que c'est pas grave? Mais déjà, le plus grand miracle que produit la sanctification, si ce miracle est établi, c'est bon. On va voir ces détails. Dans Matthieu chapitre 11, au verset 12, on va parler un peu de Jean-Baptiste. Et on va voir plus tard que Jean-Baptiste n'a pas fait des miracles. Matthieu chapitre 11 au verset 11 plutôt. Matthieu chapitre 11, verset 11, frères et sœurs. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus grand, selon Jésus-Christ, était Jean-Baptiste. Et on va voir dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10 au verset... C'est moi fouiller, verset
40 à 42, Jean chapitre 10. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé et où il demeura. Beaucoup de gens vinrent en lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Et dans ce lieu, plusieurs crurent en lui. Tout ce que Jean avait dit de Jésus-Christ s'était accompli, mais il n'avait fait cependant aucun miracle. Aucun. Il a rempli son ministère. Il n'y avait pas de miracle. Comprenons qu'il a rempli la case essentielle. Il a rempli le noyau essentiel, les parties. Le Seigneur l'a appelé. Miracle là, ce n'est pas très important. Le plus grand miracle, tu l'as fait. C'est que les gens soient délivrés du péché, un point, un trait. Tu l'as fait. Et puis, pour moi, ça suffit. Il n'y a pas un verset que part on nous envoie aux gens à prier, tel boiteux à marcher, ceci. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait tant de miracles? Il faut comprendre que c'était prophétique. Le Seigneur Jésus-Christ suivait une grande ligne prophétique. Il fallait bien que les boiteux marchent. C'est pour ça que les gens qui avaient été envoyés vers lui, je voulais dire vers Jésus, qui avaient été envoyés vers Jésus, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ces gens? Allez dire à Jean-Baptiste que les boiteux marchent, les aveugles voient. Il y avait une ligne prophétique. Ces miracles, ce n'était pas du genre à copier. Oui, c'est bien. Mais comprenons qu'il y a le noyau de ce miracle, c'est la sanctification. Ce noyau n'est pas là, ça ne sert à rien. Voyons un peu. Allons dans l'Apocalypse. Parlons de la sanctification. Et on va terminer concrètement par la grâce de Dieu, par les fruits du Saint-Esprit. Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Regardons l'éloge que Jésus-Christ, notre Seigneur, fait à une église. Et on va remarquer que pour ceux qui ont lu autant pour moi les autres chapitres, les autres versets, le Seigneur Jésus-Christ trouvait toujours quelque chose à reprocher. Tu as confondu les prophètes, tu as fait ceci, mais voilà ce que j'ai contre toi. Tu as fait ceci, mais voilà ce que j'ai contre toi. Tu as parlé à mon nom, tu es fervent, mais voilà ce que j'ai contre toi. Mais ici, on va voir un détail qui va beaucoup attirer notre attention. Apocalypse chapitre 3, au verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance. On va souligner, tu as peu de puissance. Il n'est pas écrit parce que tu n'as pas de puissance. Et on va voir par la grâce de Dieu, nous allons comprendre pourquoi le peu de puissance là. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. C'est différent parce que tu n'as pas de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, ou un peu la synagogue de Satan, plusieurs qui se disent juifs, qui se disent chrétiens aujourd'hui. Vous voyez un peu, qui sont plutôt dans les synagogues de Satan, et ils se disent chrétiens, vivant dans tout genre de péché, tout genre de rébellion envers Dieu, et ne le sont pas. Dieu sait qu'ils ne sont pas des chrétiens, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé ma parole, verset 10, la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver autant pour moi les habitants de la terre. Voici une église dont le Seigneur Jésus-Christ fait l'éloge en disant parce que tu as peu de puissance. Et ce peu de puissance est articulé sur certains points. C'est articulé sur certains points, notamment quoi? La parole de Dieu, cette parole qui a été gardée, cette détermination, cette persévérance, cette patience, ces œuvres, en fait, les œuvres de la sanctification, ou bien les œuvres de la foi,
ou un peu de la foi en Jésus-Christ. C'était ce qui articulait, je l'ai dit, ces œuvres articulaient ce peu de puissance. Pourquoi? Parce que plusieurs pensent que pour forcément manifester la puissance de Dieu, il faut forcément qu'il y ait un boiteux qui marche. Il faut forcément qu'il y ait un aveugle qui voit. Je ne dis pas non. Mais il faut se dire quelque chose. Si un aveugle voit et que plus tard, avec ses yeux, il va commettre l'impudicité, ça servira. C'est-à-dire que cette délivrance aurait servi à quoi? Admettons, un boiteux marche. Et c'est avec ses pieds-là qu'il va commettre le péché partout. Ça servira à quoi qu'il marche? Mais par contre, si dans le cœur de ce boiteux, il est délivré par la vraie parole et que plus tard il marche, il pourra utiliser ces pieds-là pour servir Dieu. Est-ce que nous avons compris ce schéma? Je disais ceci, pour ceux qui se focalisent seulement, non, il faut seulement qu'il y ait les miracles, il faut seulement qu'il y ait les miracles. C'est la séduction. C'est ce que Satan aime. Satan veut bien que les gens, oui, il y ait un aveugle qui marche et puis comment à suivre les fausses doctrines. Satan veut ça. Mais si une personne est délivrée, connaît la vraie parole, il a reçu la vraie sémence de la parole dans son cœur, et que par la suite, cette délivrance s'étend jusqu'à l'extérieur, c'est-à-dire que s'étend jusqu'à son corps extérieur et délivre cette personne de son impotence, ou bien délivre cette personne de sa cécité, alors cette personne utilisera ses pieds, tout comme ses yeux, pour servir Dieu. Parce que nous avons compris le schéma de la vraie délivrance. Satan a toujours un schéma détourné. Et la plupart, même moi, par le passé, je le confesse. Quand moi, je cherchais les délivrances à l'époque, ce n'était pas pour servir Dieu. Je le confesse clairement. Ce n'était pas pour servir Dieu. Et la plupart des chrétiens sont comme ça. La plupart. Ils sont là peut-être parce qu'ils n'ont pas encore de boulot. Ils sont là peut-être parce qu'ils n'ont pas encore de femme ou de mari. Ils sont dans ces soi-disant églises. Ils ont calculé telle sœur. Ah, celle-là, il faut que je la marie. Ou telle sœur a calculé tel monsieur qui a l'argent. Non, il faut que je l'épouse. Dès que c'est marié, c'est fini. Elle disparaît de là. Plusieurs sont là pour leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour suivre les voies du Seigneur. Non. Comprenons que la vraie délivrance, la vraie parole est greffée et attachée à la sanctification, sans laquelle, bien sûr, personne ne verra le Seigneur. Maintenant, terminons avec les fruits de l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, on court après les miracles, on court après les pseudo-guérisons. On ne veut même pas savoir quels sont les fondements de la parole de Dieu. Ce n'est pas ça qui intéresse. Oh, dans son foyer, elle était séparée avec son mari. Maintenant, le pasteur a prié. Maintenant, elle est avec son mari. Oui, elle était séparée avec son mari. Mais dans cette séparation, il y avait la crainte de Dieu. Et Dieu, plus tard, devait décider ce qu'il allait décider selon sa parole. Maintenant, donc, ils sont revenus ensemble. Et c'est ensemble là qu'ils sont en train de servir Baal. Et plusieurs chrétiens sont superficiels dans leur manière de voir les choses. Ah non, vraiment, ils étaient séparés. Non, ils ont pris une entente avec Baal. Je dis, et ça fait mal. Il y a plusieurs. Dieu est en train de... Ne soyons pas pressés avec Dieu. Dieu a ses plans. Quand Dieu commence à travailler, on ne peut pas mettre la pression à Dieu. Dieu a son plan. Il va progressivement. Il y a plusieurs. Non, vraiment, je suis fatigué. Oh non, si je ne fais pas ceci, mon mari, peut-être il va partir. Ou ma femme, elle va me quitter. Et voilà, tu reviens avec elle. Et tu laisses ton Jésus à côté. Parce qu'elle va te dire, ou bien le mari va te dire, la seule condition, c'est que je ne veux plus que tu pries ton Jésus, là. Parce que ton Jésus, là, c'est ça qui va nous séparer. La femme va dire, ok, bon, revenons là ensemble. C'est fini. Devant les hommes, on va dire, ah, ils se sont réconciliés. Ils se sont pas réconciliés. Ils se sont réconciliés en Satan. Ils ne se sont pas réconciliés en Dieu. Ça dit que la sœur ou le frère a décidé de sortir du domaine de Dieu qui a été présenté au départ comme l'abscisse positif et l'ordonnée positif pour rentrer dans le domaine de Satan qui est représenté par l'abscisse négatif et l'ordonnée négatif. Elle a décidé de sortir de là pour dire non, ici là, je ne supporte pas cette tribulation-là. Je ne supporte pas cette persévérance. Je ne supporte pas ces épreuves.
Alors je veux sortir de ce domaine pour rentrer dans le domaine de Satan où c'est la séduction. Où Satan va me promettre de soi-disant bénédictions qui ne sont que des bénédictions, qui ne sont que des leurs. Je veux sortir de là, aller chercher mon fallacieux plus. C'est mon fallacieux plus qui me plaît. Tandis que Dieu, c'est le plus fois plus qui donne plus. Parce que nous voyons un peu. Dieu, c'est plus fois plus qui donne plus. Mais regardons le nombre d'équations, de signes qui régissent le fondement de Satan. Il y a 3 équations. Il y en a 3 qui régissent son fonctionnement. Moins fois plus, fois moins, et moins fois moins, plus. Chez Dieu, c'est une seule. Plus fois plus, plus. Un point trait. Il n'y a pas une autre équation. Dieu, c'est plus, fois plus, plus. On s'arrête là. Dieu... Pas beaucoup d'équations. Satan utilise plusieurs équations parce qu'il faut qu'il tourne sa sauce, il faut qu'il séduise. Non, tu peux être... Dans ton péché, on vient ensemble, il n'y a pas de problème. Ok, Satan, ça le plaît. Ah, moins. Non, tu es un frère, non. Tu es pieux. Non, moi, je n'ai pas de problème avec ta foi. On peut être ensemble. Satan n'a pas de problème. Moins. Tel faux frère ou faux chrétien qui vit dans son péché. Viens voir un faux pasteur. Vraiment, pasteur, prie pour moi. Mon foyer, ça ne va pas. Mes enfants, mon mari fait ceci. Vraiment, je veux que mon mari fasse telle chose. Je veux que mon mari fasse ceci. Ok, bon, viens alors, on va prier. On va faire une séance de prière, de délivrance. Ton mari va être délivré et puis il va commencer à t'aimer, il va commencer à faire ceci. C'est un plus qui est fallacieux. Il n'y a pas de délivrance sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de paix sans Jésus-Christ. Elle est chargée de ses péchés, de l'insoumission au mari. Elle vient voir le marabout déguisé en faux pasteur pour avoir un fallacieux plus. Et il va essayer vraiment, oui, tu sais, essayer de faire ceci. On cherche maintenant des compromissions. Fais comme ceci, fais comme cela, on tourne. Ça arrange Satan. Il n'y a pas de moins dans le domaine de Dieu. Une seule équation. Plus fois plus, point. Satan combine. Moins fois plus, moins. Plus fois moins. Après, il dit même, non, je veux me sortir une troisième. Non, moins fois moins là. Je veux montrer aux gens là que non. Il n'y a pas que Dieu qui fait les plus. Hein. Dieu dit plus fois plus. Moi, j'ai les moins chez moi. Je veux fabriquer un fallacieux plus. Là, les gens vont venir aussi également chez moi. Parce que Satan a compris. Et le résultat de cette troisième équation de signes, c'est ce qui démontre amplement la séduction dont nous vivons aujourd'hui. La séduction avec les faux pasteurs, les faux marabouts aujourd'hui, découle de cette équation de moins fois moins, plus. Les gens ont déjà facilement discerné moins fois plus fois moins. Ils ont facilement discerné. C'est-à-dire que non, on sait que si telle personne était marabout, je marche avec lui. Bon, on sait que les gens vont voir ça mal. Mais maintenant, les gens courent après des miracles, ils courent après des guérisons, ils courent après des fausses prophéties. Voilà. On dit non. Dieu est avec toi. Dieu va t'aider. Ce que tu fais, tu vas réussir. Et pourtant, la personne est dans le péché. La personne ne peut pas réussir sans Jésus-Christ. Donc, les fruits de l'esprit, frères et sœurs, Galates chapitre 5, à partir du verset 16, verset 22. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Encore une fois de plus, ils sont opposés. On a vu tantôt avec le repère. C'est-à-dire que si on lit la parole de Dieu, ce repère-là, c'est une matérialisation claire de toute la parole de Dieu. C'est une matérialisation claire de toute la parole. Et dans chaque verset qu'on peut lire, on peut voir cette schématisation du repère. Ils sont opposés. Le domaine de Dieu en haut, le domaine de Satan en bas. Ils sont opposés. Beaucoup n'aiment pas le domaine de Dieu. C'est pas parce que c'est en haut que c'est le sucre. Non.
C'est en haut. Mais pour rester en haut, il faut défier ce que j'appelle la loi de la gravité. Ce n'est pas facile de rester en haut. Il faut défier la loi de la gravité. Alors, pour défier la loi de la gravité, il faut fournir les efforts pour défier cette loi-là. C'est la même chose. Imaginons un objet qui reste en équilibre en l'air. Alors, cet objet qui reste en équilibre en l'air doit développer une force qui doit compenser le poids, le poids de l'objet, qui est le produit, bien sûr, de la masse par la gravité, la force de gravité. Ou bien par la force qui est le produit de la masse par la force gravitationnelle, ou bien par la force de gravité. Si j'ai un objet qui reste suspendu en l'air, c'est ça la représentation de tout élément qui se trouve dans le domaine de Dieu, que je suis en train de présenter ainsi. Parce que quand nous avons l'abscisse positif, c'est tout ce qui est positif. Et tout ce qui est positif décolle de zéro. Ça veut dire que ça reste au-dessus de zéro. Par conséquent, ça défie les lois de la gravité. Ça défie cette loi de la gravité. Parce que nous savons tous que, selon la loi de la gravité, tout ce que tu lances en haut, ça descend. À cause de quoi? De son poids. Mais par contre, avec Dieu, Dieu nous demande d'aspirer à ce qui est en haut. En aspirant à ce qui est en haut, en aspirant à ce qui est en haut et qui n'est pas sur la terre, nous sommes en train de faire quoi? Défier les lois de la gravité. Vous voyez comment est-ce que la physique peut être utile de manière simple à la compréhension de la parole de Dieu. Et ce sont les choses que nous avons fait à l'école. Plusieurs l'ont fait parce que c'était pour avoir la note, pour être premier de la classe. Vous voulez avoir le bac. Oui, c'était bien. Mais regardons comment est-ce que ces choses peuvent être utilisées pour mieux comprendre le spirituel, pour mieux comprendre l'effort qu'on a besoin de développer pour rester et défier ces lois de la gravité. C'est pas facile. Tandis que chez Satan, il n'y a pas de loi de gravité à défier. Il n'y a pas de loi de gravité à défier chez Satan. Vu que c'est en bas, et vu que sa loi est en bas, c'est pour dire que toute personne qui sommeille dans la paresse, toute personne qui ne veut pas fournir d'efforts, va se retrouver dans le domaine de Satan. Puisque c'est moins l'infini. Or, selon la loi gravitationnelle, la loi de la gravité, c'est quoi? On descend, on descend. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas qu'un non, ici tu t'arrêtes. Non, tu descends seulement. Et pour descendre, il suffit seulement de ne pas fournir d'efforts. Il suffit seulement de dormir. Alors, quand tu dors, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. C'est pour ça que le Seigneur recommande à sa parole, réveillez-vous de votre sommeil, réveillez-vous, défiez la loi de cette gravité. Parce qu'en dormant, on descend. Et quand on est réveillé, on reste éveillé avec la parole de Dieu, on défie automatiquement cette loi de la gravité qui, figurativement parlant, amène plusieurs chrétiens dans le domaine de Satan. Donc, revenons dans le verset. Or, les œuvres de la chair, j'étais dans opposé, c'est ce qui m'a permis d'ouvrir cette parenthèse où je suis revenu dans le repère afin d'exposer les lois de la gravité et montrer comment est-ce que le domaine de Dieu est opposé à celui de Satan afin qu'il n'y ait pas de mélange. Vous voyez un peu? Donc, ceux qui veulent faire le mélange, on connaît, il y a leur équation. Donc, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impurité, la dissolution. C'est manifeste. Que c'est dans une église, le pasteur sort avec tel fidèle, ils sont ensemble, ils sont dans la chorale, ils chantent. Il n'y a pas de problème, on est tout le temps guérison, Saint-Esprit, on parle même en langue. Se parle en langue de quoi? Après, quelqu'un va dire, non, vraiment, c'est un grand ministère, les gens marchent, il y a la puissance du Saint-Esprit. Non, il y a la puissance des démons. Verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Toutes ces choses, c'est ce qu'on voit dans les assemblées, soi-disant. Et qu'on va dire, non, c'est le message qui m'intéresse. Je veux seulement le message. Quel message? Avec les œuvres de la chair, manifeste. Les excès de table, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour.
Ce n'est pas l'amour du péché, comme plusieurs pasteurs enseignent et qui ils aiment. Ce n'est pas l'amour du péché, c'est l'amour de la vraie parole. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voici les fruits de l'esprit. Si on examine ça, c'est rare. Cet amour-là, cette joie-là, cette paix-là, on ne peut que le trouver dans de vraies assemblées, où vraiment où 2 ou 3 sont réunis et qui s'attellent à plaire à Dieu. La patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, voilà les fruits de l'esprit. C'est en ayant discerné ces choses qu'on peut déduire que tel est un bon arbre ou tel est un mauvais arbre. Voilà comment, en observant toutes ces choses. Ce ne sont pas les miracles. Ce n'est pas que non, j'ai ma soeur ou j'ai mon frère qui était catholique. Maintenant, il n'est plus catholique, il est sorti du catholicisme. Mais il est sorti du catholicisme pour devenir pire. J'ai mon père qui était marabout. Il n'est plus marabout. Mais il s'est converti à un autre marabout. Il est maintenant marabout déguisé. Non, mon père, vraiment, il était guérisseur traditionnel. Maintenant, il est serviteur de Dieu. Si on examine amplement ce genre de serviteur de Dieu, il n'est même pas vraiment serviteur de Dieu, serviteur de Satan. Parce que, à l'époque, il n'utilisait pas la Bible pour séduire. Maintenant, il utilise la Bible pour séduire. Donc, c'est toujours le même domaine. C'est-à-dire le négatif qu'on venait de représenter encore dans le repère. Donc, frères et sœurs, je vais m'arrêter ici pour cet enseignement, ce très long enseignement. Que Dieu soit loué pour ces détails. Je crois qu'après avoir écouté cet enseignement, s'il y a encore des soi-disant chrétiens qui demeurent dans ces assemblées, qui suivent encore ces pasteurs, vraiment, il n'y a plus rien à faire. Je crois que le Seigneur nous a amplement édifiés. Et moi aussi, également, j'ai été édifié avec tous ces détails, que ce soit de la physique, que ce soit des mathématiques et tout. Avec tous ces détails pour nous expliquer, pour nous montrer amplement la séduction. Voyons un peu, amplement la séduction. Et comprenons que dans toutes choses, nous voyons toujours la puissance de Dieu. 3 équations pour le domaine de Satan. Pour Dieu, c'est seulement une seule équation. Est-ce que c'est compliqué de comprendre que la voie de la séduction est large et que la voie de Dieu, elle est plutôt étroite? C'est une seule équation, pas 2. Une seule. Dieu multiplie ce qui est positif. C'est tout. Il n'y a pas de négatif dedans. Il multiplie ce qui est positif. Satan est dans son domaine. Il essaie d'essayer de voler ici. Il met ici, il vole, il tourne pour séduire. C'est normal. C'est normal. Et Dieu le permet. Dieu sait que, comme il est écrit dans l'Apocalypse, malheur à vous terre, malheur à vous mer, car Satan est descendu. Satan n'est pas monté. Il ne peut pas monter. Parce que pour monter, il faut la sainteté. Pour monter, il faut la sanctification. Il est descendu. Selon le repère, le domaine de Satan est en bas. En bas, à gauche. À gauche, en bas. Il est descendu dans son domaine pour séduire les gens. Et il va le faire. Dieu va le permettre afin que les prophéties puissent s'accomplir. La Bible parle de la puissance d'égarement. Ceux qui veulent être égarés, ils vont être bien égarés. Ils seront égarés à 1000 fois plus. Mais ceux qui cherchent la vérité vont recevoir tous les instruments pour pouvoir sortir de la séduction. Et que Dieu soit loué pour cette vidéo. Donc, je veux tout simplement rendre grâce à Dieu pour cette vidéo et puis plaise à Dieu à une autre si Dieu le veut, bien sûr. Éternel, je te bénis et te rends grâce, Seigneur, pour cette vidéo. Je te bénis, Seigneur Dieu, pour ces enseignements, ces illustrations que tu nous as données afin de pouvoir comprendre le royaume des ténèbres, afin de pouvoir avoir une représentation du royaume des ténèbres et du royaume de Dieu. Seigneur Dieu, je te bénis aussi également pour l'intelligence des uns et des autres qui seront ouverts par ces vidéos. Je te suis infiniment reconnaissant pour ces grandes révélations. Merci encore, Seigneur, de nous remplir de ta puissance, de nous remplir de ta grâce. Donne-nous encore une fois de plus chaque jour de nous élever au standard de ta parole afin d'être trouvés au final juste et irrépréhensible à la fin de nos jours ou bien quand tu reviendras. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses et surtout c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Bon,
frères et sœurs, on va se dire plaise à Dieu à une prochaine fois. Bye bye.